je viens de me rendre compte aussi que je suis enceinte. Donc, ça veut dire, oui, ma chérie, donc ça veut dire que ton mari, il a sa Kiza depuis 2 ans. Il t'a dit qu'il t'aime toujours. Il t'a dit qu'il t'aime toujours, mais avec la Kiza, il ne peut pas la laisser passer, c'est autre chose. Ça dit qu'il vit des choses avec elle, il ne peut pas se passer d'elle. Mais toi, il t'aime aussi. Voilà. Maintenant, tu es enceinte. Tu es enceinte de 3 mois et la Kiza, tu viens d'apprendre qu'elle aussi, elle est enceinte de 3 mois. Elle aussi, elle est enceinte de 3 mois, voilà. Oui. Et vu que toutes les deux on est enceintes, là, je pense qu'il est ballotté entre les deux. Maintenant, toi, au départ, il voulait... Donc, maintenant, toi, ton mari te dit... que je quitte. Ton mari te dit de quitter la maison. Au départ, il voulait que je quitte la maison, mais quand il a su que moi, finalement, aussi, j'étais enceinte, là, c'est comme s'il est perdu, en fait. Il ne sait plus quoi faire. Et moi, je me pose la question, est-ce qu'il faudrait que je le laisse avec elle, vu qu'il voulait me quitter pour elle, avant de savoir que j'étais enceinte, et que s'il reste avec moi, c'est finalement par pitié, et qu'il nous partage toutes les deux. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il faudrait que je me batte pour sauver mon mariage ou bien je le laisse avec cette Chiza? Mais maintenant que, depuis que ton mari a découvert que tu es enceinte, il dit quoi? Il dit de ne plus partir. Voilà, oui. Il dit de rester dans ton foyer. Exactement. Okay. Mais moi, j'ai peur de rester par pitié, en fait, de sa part. Oui, mais ces derniers temps, ton mari se comporte comment avec toi? Est-ce que ton mari, tu sens qu'il t'aime vraiment ou bien il est avec toi juste par pitié? Par pitié, parce que c'est comme si il fallait que tout, enfin, la même chose qu'il fait avec moi, c'est la même chose qu'il fait avec elle. Là, je dirais que c'est comme si c'est 50-50. Et moi, j'ai peur vraiment que ce soit par pitié, d'être dans une relation par pitié, que par le fait que, voilà, il soit vraiment là pour moi et pour le bébé. Je me dis qu'il est peut-être là juste pour le bébé à venir et... ouais. Donc c'est compliqué dans le sens où je sais pas s'il faut que je reste dans une relation où c'est par pitié ou s'il faut que je parte et puis je reprends ma vie avec mon bébé à venir. Ok, alors moi franchement pour te dire vrai, c'est-à-dire que les conseils que tu me demandes, je vais te donner des conseils comme si c'était moi qui vivais ce que tu vis, tu comprends? D'accord. Je pense que si tu as appelé, c'est parce que tu veux des conseils vrais. Tu n'as pas envie que je te dise ce que tu veux entendre. Tu veux que je te dise vraiment, voilà, ce qui te convient. Comme j'ai toujours été très cru, très réaliste, très véridique. Bon, tu sais ma chérie, ton mari, ça fait 2 ans qu'il a une Chiza. Et ça fait 2 ans que ton mari te fait vivre un calvaire. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que ton mari te montre qu'il ne t'aime plus, qu'il est avec toi par pitié. Et ton mari a eu l'audace. De la maison et tout. Comment? Pour me demander de partir. Je dis, il était jusqu'à aller mettre mes affaires hors de la maison pour que je puisse partir, en fait. Ok, il a mis il est allé jusqu'à mettre tes affaires dehors pour te dire de partir. Oui. Où c'est arrivé là? C'est arrivé à un niveau où les foutaises vont commencer. Tu comprends? C'est-à-dire que tu peux, voilà, tu peux pardonner le fait que, enfin pas pardonner, mais comme c'est ton mari, 10 ans de mariage et tout, il a une Chiza dehors, tu peux te dire que bon, c'est la vie et tout, bon, essayer de lutter. Mais à partir du moment où cette fille, elle est enceinte, hein, elle est enceinte de lui, ça veut dire que ça commence à devenir autre chose. Si tu restes là-dedans, ça veut dire que finalement, tu seras là juste comme une décoration. C'est-à-dire que tu seras là juste par pitié, mais c'est avec elle qui va vivre vraiment sa vie, c'est avec elle qui va faire tout. Voilà, et tu vas rester dans le foyer, c'est vrai, mais tu vas mourir à petit feu, parce que tous les jours que Dieu fait, ça sera comme un poison qu'il te donne, un poison lent. Tu comprends? Donc moi, pour ta dignité, parce que le monsieur même, il y a longtemps, il veut que tu dégages de chez lui. Pour ta dignité, comme tu travailles, cherche-toi un appartement et va habiter chez toi. Voilà. Vous n'avez pas encore d'enfant. Si vous n'avez pas encore d'enfant, c'est votre premier enfant. Voilà, vous n'avez pas encore d'enfant, c'est maintenant tu es enceinte de lui, voilà, en même temps que sa Chiza. Donc, pas de cette maison-là. Faut le laisser. Parce que, tu sais, on dit souvent les hommes, là, souvent ils pensent que l'herbe est verte ailleurs. Quand ils sont dans le foyer, là, ils pensent que c'est celle qui est dehors, là, qui est la meilleure, qui est comme ci, comme ça. Donc, cette liberté-là, il faut la lui donner. Cherche-toi un appartement, tu travailles, cherche-toi un appartement, tu pars de là, tu gardes ta grossesse, tu t'occupes de ta grossesse, tu t'occupes de toi-même, tu vas travailler. Tu comprends? Et puis, il va vivre avec sa Chiza là. Et on va voir s'ils pourront rester ensemble ou pas. Parce que c'est parce que tu es au milieu d'eux qu'ils pensent qu'ils s'aiment à la folie. Quand tu vas quitter au milieu d'eux là. J'ai carrément pensé à ça, oui.
C'est parce que tu es au milieu d'eux qu'ils pensent qu'ils s'aiment à la folie. Mais quand tu vas quitter au milieu d'eux là, on va voir s'ils s'aiment réellement. On va voir s'ils peuvent se supporter. Et puis toi-même, je t'ai dit, d'ici quelques... Il dépense, elle ne travaille pas, donc du coup, tout son argent, chaque fin du mois, même quand il n'a pas, il vient me demander de l'argent pour donner à cette fille. Au départ, je ne savais pas que c'était par rapport à ça. Donc, il va jusqu'à prendre des crédits alors que c'est très bien qu'il a des problèmes d'argent. Oui. Elle profite complètement de son bien-être. C'est juste pour... alors que même l'argent la personne qui amène plus d'argent dans le foyer, c'est moi. Oui. Donc lui, le peu qu'il emmenait, il ne donnait plus rien à la maison pour s'occuper de cette femme-là. Oui. Oui. Alors, tu vois, c'est-à-dire que la foutaise va m'arriver à un niveau, quoi, où on ne peut plus supporter, on ne peut plus accepter. C'est-à-dire que le mec, il prend ton argent pour aller entretenir la Kiza parce qu'elle ne travaille pas. Il va même faire des crédits. Tu es marié légalement avec un homme, communauté de biens. Il va faire un prêt à la banque. Tout ça pour donner à cette Kiza-là. Que je paye aussi. Que tu payes. Un prêt que tu payes, que tu rembourses. Mais l'argent a été donné à la Kiza. Ça veut dire que c'est de la foutaise. Il vient, il te demande l'argent. Toi, tu souffres à la sueur de ton front. Tu lui donnes cet argent-là. Il prend cet argent-là pour l'entretenir la Kiza. C'est-à-dire que la foutaise arrive à un niveau où non, stop, c'est stop. Il faut dégager de là, ma chérie. Dégage de là, laisse-moi ce Yougos-là. Il n'a qu'à rester à sa Yougos. Lui-même, il n'a rien. Il va rester à sa rienneuse-là. Les deux vont se regarder dans la poivreté. On va voir si leur amour va continuer. Parce que toi, tu es devenu leur carburant, quoi. C'est toi qui mets du carburant dans leur voiture et puis ils conduisent. Ils sont à l'aise. Mais c'est ça, ma chérie. Il ne faut pas accepter ça. Tu pars de là. Quitte dans la vie de ce Yougos-là. Tu mérites mieux, s'il te plaît.